Des opérateurs économiques italiens évoluant dans le domaine des fruits et légumes étaient en visite au Mali. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet emploi productif pour les femmes et les jeunes à travers le développement des systèmes de marché. Des visiteurs visiblement séduits par nos variétés de mangue, vous verrez. Et en ce mois de mars où nous célébrons les femmes dans ce journal, l'honneur est à deux de nos consoeurs. Kansoutou Kanouté, directrice ORTM CAI, et Ramata Konaté, la première responsable de la station régionale de Ségou. Jeudi 13 mars, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Du 4 au 6 mars dernier, deux opérateurs économiques italiens évoluant dans le domaine des fruits et légumes ont effectué une visite dans notre pays. Au programme visite de deux vergers de mangue et d'un centre de conditionnement de ce fruit. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet emploi productif pour les femmes et les jeunes au Mali à travers le développement des systèmes de marché. Un projet mis en œuvre par le bureau pays de l'OIT et entièrement financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement. Sorona Kamisoro et Yakuba Kone. La première étape de cette visite a concerné le verger de mangue de Sidi Diarra à Ouadougou Sikoro dans la commune rurale de Kambila. Ce verger de 12 hectares est constitué de plusieurs variétés de mangue. Après l'accueil et quelque part dans le verger, place aux échanges, les normes de qualité, les exigences du marché italien, la possibilité de collaboration commerciale et les préoccupations des agriculteurs, tels sont entre autres les sujets évoqués au cours de cette visite. On ne peut que saluer cette initiative de l'Organisation internationale du travail OIT. Avec ces partenariats qui pointent à l'horizon, ça va vraiment nous aider à être plus productifs et accroître nos productions. Parmi nos préoccupations figure en bonne place le manque d'eau. Cette initiative a salué, et nous saluons l'OIT et tous les partenaires qui sont là pour aider notre population à s'en sortir. Même exercice à Dara dans la commune de Moutougoula. Le verger visité ici a été celui de Draman Doumbia, avec une superficie de 7 hectares. Le Mali, c'est un pays qui produit beaucoup de mangue par rapport aux autres pays africains, mais malheureusement, on n'exporte pas beaucoup de mangue à l'extérieur. Après les producteurs, la délégation a eu droit à une rencontre B2B avec les exportateurs et les responsables de la filière mangue du Mali. Objectif, comprendre l'organisation de la filière afin de tisser un partenariat solide. L'initiative elle est bonne parce que l'Italie pratiquement est un pays qui a une plateforme pour recevoir les produits, surtout la mangue. Donc c'est une bonne initiative qui va permettre à la mangue bénienne d'être mieux vendue dans le sud de l'Europe. Enfin, la délégation a eu droit à une visite guidée du centre de conditionnement de Manga, Plaza de Falajé, en commune 6 du district de Bamako. À notre passage, le centre n'avait pas encore entamé ses activités pour la campagne 2025. Et pour découvrir plusieurs variétés de mangue, sinon toutes les variétés, et aussi savourer les autres dérivés de ce fruit, rendez-vous les 25, 26 et 27 avril 2025 au Festival de la mangue au Mali Mangrousou. Ce sera au Palais de la Culture de Bamako. 270 millions de francs CFA, c'est le coût des équipements, des périmètres maraîchers et de la réalisation des unités de transformation des zones d'intervention du PROGES 2, Programme Jeunesse et Stabilisation, phase 2. La remise des matériels et intrants agricoles s'est déroulée dans le cercle de Kadiana, région de Bougouni. ORTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayou. Des tricycles, des intrants agricoles et des matériels de maraîchage, c'est l'appui du programme Jeunesse et Stabilisation PROGES deuxième phase en faveur de sa zone d'intervention. L'initiative vise à favoriser l'accès des jeunes et des femmes à de nouvelles opportunités d'insertion professionnelle. Le PROGES, après avoir réalisé des périmètres dans 10 villages des communes de Kadiana, Kenya et Djuradougou-Kafo,
Il a aussi accompagné les bénéficiaires à travers le centre d'appui au PME et PMI CADP. Cet appui du projet va sans nul doute favoriser les conditions de travail des bénéficiaires, améliorer la production maraîchère, mais aussi et surtout créer des activités génératrices de revenus au profit de la population des régions de Bougouni, Koutiala et Sigasso. Grâce au projet, les villages bénéficiaires de cet appui vont travailler en étroite collaboration pour créer des opportunités d'emploi dans les cercles de Kadiana. Nous remercions infiniment le projet. La donation de ces périmètres maraîchers et le renforcement des capacités des membres des coopératives bénéficiaires contribueront à coup sûr à créer des emplois et réduire le chômage des jeunes et adultes dans les communes. Rappelons que l'objectif général du projet D est de favoriser la stabilisation des zones fragilisées du Mali et le renforcement du contrat social par une amélioration de l'offre de services socio-économiques de base, le soutien à la cohésion sociale et à la médiation entre communautés et autorités, la création des revenus et d'emplois au bénéfice des couches sociales fragilisées. Ramadan, mois de partage, et avec le même objectif, soulager les ménages vulnérables. L'ambassade de l'État du Qatar au Mali vient ainsi de distribuer une importante quantité de vivres à certaines ONG et à des personnes démunies de Bamako. Reportage Kassim Diallo et Julie Traoré. C'est un geste de générosité de la part de l'ambassade du Qatar en faveur des personnes nécessiteuses au Mali. Le don est composé de riz, de sucre, d'huile et des pâtes alimentaires pour un montant global de 20 millions de francs CFA. Plus de 30 associations et ONG bénéficient de cette opération de Ramadan de l'État du Qatar. Le mois de Ramadan est un mois de partage, un mois de communion, de solidarité, de pardon, de vivre ensemble et d'empathie. Constitue l'un des insignes piliers de l'islam qui nul musulman ne peut jouer comme cela est confirmé par le Coran. Les bénéficiaires, majoritairement composés d'orphelins, des handicapés et des personnes âgées, témoignent leur satisfaction. Nous remercions l'ambassadeur du Qatar pour ses gestes de solidarité. Ça nous touche énormément durant cette période combien difficile. Cela permettra d'amoindrir nos charges pendant ce Ramadan. Les 600 kits alimentaires de l'ambassade du Qatar s'inscrivent dans le cadre du projet Iftar à Ramadan 2025, permettant aux bénéficiaires de passer le mois de Ramadan dans de meilleures conditions. Plus de 200 ménages dans le district de Bamako ont été touchés par les inondations de l'hivernage 2024. Suite à cela, le projet ADEJ a initié une session de formation et de sensibilisation en faveur des sinistrés sur les mesures d'hygiène et d'assainissement. Pour les accompagner, le projet a procédé à la remise de vivres et de non-vivres à 322 ménages. Pour plus de détails, écoutez Modibo Diakité, président de l'ONG ADEJ. Il est au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Cette activité de remise de kits de vivres et non-vivres aux personnes sinistrées bénéficiaires des subventions de formation de la GIZ est une initiative de la coopération allemande. Nous sommes partenaires avec la coopération, c'est pour soutenir les initiatives des plus hautes autorités. Spécifiquement pour ceux qui le savent, le Mali a connu une vague d'inondations durant l'hivernage passé. Et certains de nos bénéficiaires ont été victimes. Donc le partenaire GZ a vite compris et a répondu à notre sollicitation pour accompagner ces victimes d'inondations. Donc l'initiative est venue de là. Donc il y a 322 ménages qui sont en train d'être soutenus par ce projet. Et en matière d'accès, en matière de vivres, spécifiquement le lait, le riz, le sucre, l'huile, les nattes, les couvre-lits, les savons et enfin les moustiquaires.
La loi 052 et l'autonomisation des femmes et des filles, 2 modules qui collent avec le thème de la Journée internationale des droits de la femme édition 2025. Ces 2 modules ont fait sujet de causerie débat entre les femmes de la capitale du Méguétan, une initiative de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro en collaboration avec l'ONG Wildaf. Reportage Ousmane Koïta. Il s'agit à travers cette journée de sensibiliser les femmes et les filles sur leur autonomisation, également sur les avantages de la loi numéro 052. En vue de permettre aux concernés de mieux comprendre, une causerie débat a été initiée en ce sens à la maison de la femme de Koulikoro. L'activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée du 8 mars, journée internationale de la femme, une initiative du service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro en partenariat avec l'ONG Wildaf, avec le soutien financier du projet d'Outoloman. Samedi passé, on a fait lancement avec le gouverneur dans la salle Seramono Diabaté avec la remise des kits. Aujourd'hui, c'est la conférence débat sur le thème de la journée qui est accélérer le thème d'autonomisation des filles et des femmes et gage d'un développement humain durable. Ensuite, on a ajouté une deuxième thématique qui est ce qu'on appelle la loi 052. Le directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro n'a pas manqué de rappeler le rôle important que jouent les femmes dans notre société. Les femmes maliennes continuent de jouer un rôle vital dans la résilience communautaire et le développement durable. Investir dans leur autonomisation économique, améliorer leur accès à l'éducation et renforcer leur représentation politique sont des priorités essentielles pour favoriser une transformation durable au Mali. La journée a été marquée par la remise des kits d'installation à quelques survivants de VVG pris en charge par One Stop Center de Kangaba et de Koulikoro. Et maintenant, coup de projecteur sur 2 Amazones des ondes. Il s'agit de nos consoeurs Kansoutou Kanouté et Ramata Konate, respectivement directrices ORTM, Kai et Ségou. Plutôt que de vous en dire plus, je vous laisse suivre ce reportage passionnant de Cheikh Oumar Sangaré avec le concours des stations régionales ORTM, Kai et Ségou. Le métier de journaliste, je peux dire qu'il est inné à moi, c'est un don. Je peux dire que je me suis retrouvée dans le métier du journalisme par le hasard des faits. Qu'il soit inné ou fruit d'un pur hasard, le journalisme est la passion que nos 2 Amazones des ondes ont en commun. La première, l'aînée, est native de Kai où elle sert comme chef de la station régionale ORTM. Elle s'appelle Kansoutou Kanouté, Kassongué de Souche, qui obtient son baccalauréat en 1993 au lycée moderne de San Pedro en Côte d'Ivoire avant de décrocher en 1997 son brevet de technicien supérieur en communication à l'école normale supérieure, toujours à San Pedro. Kansoutou intègre l'ORTM en 2002 et décroche en 2016 une licence professionnelle en journalisme communication à l'ISPRIC Kai. La deuxième et non moins cadette est la première directrice des stations régionales à l'ORTM. La Malinké, Ramata Konate, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, obtient son baccalauréat au lycée Ba Aminata Diallo, ex-lycée des jeunes filles, en 1998. Suivra un brillant parcours universitaire, diplôme d'études universitaires générales 2, licence, puis maîtrise en sociologie obtenue en 2004 à la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines Flash de Bamako. Ramata fut recrutée à l'ORTM en 2011 et elle poursuivra son cursus universitaire pour obtenir un master en journalisme, option radio à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UKO à Bamako en 2016. S'appuyant sur son assiduité, elle arrive à concilier activité professionnelle et vie de foyer. C'est facile de concilier les deux si la famille te soutient. Et vraiment, c'est le lieu de remercier la famille parce que le soutien n'a jamais fait défaut. C'est pas facile souvent parce que nous, on a un programme pas fixe. Quand je me réveille le matin, je prends mon petit déjeuner, je suis parti et je retourne à la maison le soir. Souvent, quand j'arrive à la maison, je trouve que presque tout le monde est endormi. Vous voyez, c'est pas facile, et même les week-ends.
nos 2 dames se sont succédées à la section programme et information de la chaîne 2. Ramata, la première à occuper ce poste, a aussi animé avec brio et ce, durant 2 ans, la chronique santé dans le journal télévisé avant de poser ses valises à Ségou comme directrice régionale en 2018. Après la chaîne 2, Kansoutou est passée par Koulikoro comme directrice régionale, puis Kai en 2021. Elles sont toutes des voix d'or polyvalentes. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission préférée, La Belle Époque. Nous faisons l'animation, nous présentons le journal et nous faisons des magazines, nous faisons des dossiers. C'est d'ailleurs un des atouts de la station ORTM Ségou parce que tu vas trouver un animateur qui anime les émissions. Et il fait aussi des reportages. Et il y a aussi des techniciens qui savent animer. Ramata Konaté, c'est un calme olympien et une grande assurance. Quant à Kansoutou Kanouté, elle est active et éloquente. Elles sont à la fois armées de courage et de sagesse. La vie même, elle était si faite. Tantôt tout va bien, tantôt tout va mal. Il faut se mettre en tête tout simplement que ça n'arrive pas qu'à toi seul. Pas de difficultés majeures. Le travail, ça se passe bien dans l'ensemble, avec le concours de tout un chacun. Justement, l'esprit d'équipe est le cheval de bataille de la Nyeleni de Ségou. C'est pourquoi ses collaborateurs la qualifient d'exemplaire. Ramata Konaté, en tant que directrice et collaboratrice, est un exemple. Je dirais un exemple par sa rigueur dans le travail, par sa précision dans ce qu'elle fait, par son esprit, par sa volonté de rassembler les travailleurs. Idem dans la cité des rails où le personnel apprécie à juste titre la sociabilité de la Dirianke de Kai. Quand elle est arrivée ici à la radio régionale de Kai, la première des choses qu'elle a eu à faire, c'est de rassembler les gens. Ça, c'est très important. À tel enseigne que son arrivée jusqu'à maintenant, nous mangeons tous les jours à 14h, 15h ici ensemble. En 2024, sous le leadership de nos braves dames, les stations régionales de Kai et Ségou sont arrivées en tête en termes de rendement et elles ont été félicitées par la hiérarchie à travers une lettre dans laquelle le directeur général écrit, je cite, « C'est avec intérêt que j'ai constaté que vous avez atteint et même dépassé les objectifs de recettes qui vous ont été assignés au cours de l'année 2024. » Fin de citation. Ces 2 dames, j'ai nommé Ramata Konaté et Kansoutou Kanouté, à Kai, se sont avérées être des véritables locomotives pour les stations régionales en termes de recettes. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de faire en sorte que les exemples prônés par ces dames-là soient notés, soulignés par l'ensemble des travailleurs de l'ORTM. Et en guise de reconnaissance, nous allons organiser une cérémonie pour saluer ces dames-là. Je pense qu'elles le méritent. Coaching gagnant dans un service public dont le personnel féminin constitue 28% de l'effectif total et dont le directeur général n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Je profite vraiment de l'occasion pour dire qu'à l'ORTM, les dames sont vraiment braves. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on a l'occasion de les mettre en avant, en tout cas personnellement, je le fais. Aujourd'hui, nous avons nommé des dames à des postes de responsabilité. Je n'ai pas été dessus. Alors, ici à Bozola, les femmes sont chuchotées comme pour rejoindre Massa Magat Diabaté qui dit, je cite, « Quand la femme pleure, c'est comme si le soleil se voilait la face. » Fin de citation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Ce soir, pour le 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Koné et ce sera à 20h45. Merci.